frères et sœurs du Togo, nous allons commencer sans plus tarder. Dominique, est-ce que tu peux commencer par un mot de prière, s'il te plaît? Nous allons remettre cette première réunion des frères et sœurs du Togo entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé sur la croix, dont le sang a coulé goutte à goutte de son front et a jailli de ses côtes afin de pécher sur toutes ses formes et nous justifier devant l'Éternel Dieu, avec main vers lui, sans iniquité, sans péché, car il n'exauce pas les pécheurs. Prions devant toi cette soirée, en ce jour du 21 septembre 2024, pour commencer une marche en toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Une énergie, si ce n'est que ta force et ton énergie que tu nous donnes, de pouvoir persévérer dans la justice. Ô Père éternel, nous venons de très loin, nous venons de la boue, mais toi seul sais quand est-ce que tu peux utiliser tel vase ou tel autre pour ta gloire. Merci Seigneur d'avoir commencé une nouvelle relation spéciale envers tes enfants, tes frères et sœurs de l'Église du Togo. Nous ne faisons rien sans ta volonté. C'est toi qui vas diriger ces moments afin que nous puissions être édifiés, organisés, afin de pouvoir faire des disciples dans toutes les nations. Merci Seigneur pour ta parole qui va nous imprégner, pour ta parole qui va nous guider dans tout ce que nous faisons, afin que nous puissions demeurer fermes dans la foi jusqu'à ton avènement. Ô Père éternel, que nous tous ici rassemblés puissent être guidés uniquement que par ta parole et ta charité qui n'a point. Seigneur, d'avoir disposé les cœurs, les corps, les âmes et ceux qui n'ont pas pu se connecter, nous les donnons en ton nom. Nous les abandonnons entre tes mains. Nous les confions entre tes mains afin que tu puisses les rendre disponibles à la prochaine et pour ton œuvre. Merci Seigneur d'avoir dirigé cette réunion. Que toute la gloire te revienne à toi et à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, frère, je suis tellement content de vous voir. Oui. Nous avons pas mal de frères et sœurs qui sont au Togo et c'est une très grande joie de savoir qu'il y a certaines personnes dans cette fin de temps qui tiennent ferme, qui marchent. Et il y a quelques-uns parmi vous que je connais depuis des années. Donc, c'est une réunion de prise de contact à nouveau pour savoir que, en fait, en ce qui me concerne particulièrement, j'ai à cœur de venir au Togo, mais ce ne sera pas cette année, ce ne sera pas peut-être l'année prochaine, Dieu voulant, ou dans 2 ans, mais cette année, c'est plus possible. Mais nous ne savons pas quand est-ce que ça va se passer si le Seigneur Jésus ne revient pas en que temps, parce que comme vous le savez, nous attendons à ce qu'il revienne tous les jours. Et tout simplement, j'ai déjà une grande nouvelle que je vais vous annoncer par rapport au Togo. Le seul point de contact que j'avais au Togo, c'était la sœur Déborah que vous voyez. Et je rends grâce à Dieu pour une telle femme
Depuis des années. Il n'y a pas de petit travail dans le corps de Christ. Le travail qu'elle fait, c'est vraiment précieux. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a mis dans mon cœur. Et si on voit par exemple le titre chapitre 1, je partageais, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, le travail missionnaire que l'apôtre Paul avait donné à Tite. Il a confié une mission à Tite et je pense que c'est la mission de Tite que je poursuis aujourd'hui dans cette fin de temps, afin que nous ayons dans les villes, dans les villages, des églises locales. Et comme vous le savez, l'église ne peut pas se passer sur Internet. L'église doit être locale, les frères et sœurs doivent se connaître. Les frères et sœurs doivent se connaître. Et nous devons contribuer à ce que l'église du Seigneur Jésus-Christ soit répandue dans notre quartier, dans notre ville, dans notre village, dans notre pays. Et c'est le but de ces réunions, afin qu'il y ait des communions locales, afin qu'il y ait des communions locales qui se passent et que les frères et sœurs puissent se réunir. Alors, j'aimerais commencer par la bonne nouvelle, mais avant de donner cette bonne nouvelle, je vais d'abord lire cette grande écriture dans Tite chapitre 1, la grande commission que notre bien-aimé grand frère dans la foi, l'apôtre Paul donne à Tite. Et si vous lisez en Tite chapitre 1, à partir du verset 5, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. J'attire votre attention au verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, etc., etc. Le verset 6, donc, s'il s'y trouve, donc dans chaque ville, regardez le lien entre le verset 5 et le verset 6. S'il s'y trouve dans quelques villes, dans quelques villages, dans quelques pays, et c'est difficile dans cette fin de temps de trouver les vrais chrétiens. Je vous assure que des personnes qui travaillent à leur salut avec crainte et tremblement, comme la Bible nous recommande. Donc, alors, ayant réfléchi, ayant mis cela en prière, Dieu a mis dans mon cœur, bloquez votre micro si vous ne parlez pas, appuyez sur, sauf si vous voulez pas la parole, bloquez votre micro. Donc, je rends grâce à Dieu vraiment de ce que le Seigneur Dieu a mis dans mon cœur, d'avoir un frère parmi vous qui, autre Déborah, sera notre point de contact. Et vous savez, pour Déborah, c'est son travail est limité par la parole de Dieu parce qu'elle ne peut pas prendre l'autorité sur les hommes, elle ne peut pas enseigner. Et le travail de Déborah, c'était plus sur le plan, tout ce qui concerne l'administration, à supposer que pas si, quand je viendrai par la foi au Togo, parce que quand il dit si, c'est comme si ça ne se passera jamais, mais je pense qu'il faut parler de quand je viendrai. Et c'est avec beaucoup de foi, je pense entre le Rwanda et le Togo, mais je me suis dit, il y a peut-être 2 ou 3 contacts que j'ai au Rwanda, pourquoi aller au Rwanda? Pourquoi ne pas aller au Togo? Donc, le Togo est, par la grâce de Dieu, sera par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, la prochaine destination après la France, après le Canada, ce sera le Togo. Et il ne faut pas attendre que je vienne, afin que les choses s'organisent. L'église, c'est l'église, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas l'église de Georges. Donc, ça veut dire que si c'était l'église de Georges, si Georges n'est plus là, tout s'arrête, n'est-ce pas? Non, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur Jésus-Christ est éternel, les choses ne vont pas s'arrêter, les choses iront jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Alors, sur la base de ce chapitre 1 de titre qu'on vient de lire, versets 5 et 6, surtout le verset 6, ayant examiné un des frères parmi vous depuis des années, très fidèle aux réunions du dimanche, et il est intervenu quelques fois, et
je peux, avec assurance, bien qu'on ne se connaît pas encore, c'est difficile de se connaître par, par Internet, par les réseaux sociaux. Et en passant, quand j'étais en France, il y a des personnes qui ne le connaissaient pas. Pourtant, ils étaient tous les dimanches, ils me disent, mais la caméra a un problème. J'ai l'impression que la caméra montre une autre personne souvent. Donc, on ne peut pas se fier vraiment à la caméra. Donc, ce serait mieux qu'on se connaisse physiquement. Mais j'ai à cœur, et sans l'ombre d'un doute, qu'il faut que nous ayons quelqu'un qui, euh, avec qui je peux me donner la main d'association dans votre merveilleux pays, le Togo, qui a besoin du vrai évangile. Je ne sais pas si vous avez suivi le témoin de cette petite qui est dans le pays voisin du Bénin, la petite Sénamé, qui malheureusement Satan l'a utilisée comme étant son agent depuis qu'elle était enfant. Euh, tout ce que les gens connaissent comme église, je vous assure que c'est des fausses églises qui n'ont rien à voir avec l'église de la parole de Dieu, l'église de Christ. Alors, la bonne nouvelle, c'est que enfin, après des années, je peux recommander un frère publiquement. Je peux recommander un frère publiquement, le frère Dominique Bangilima. J'espère que j'ai bien prononcé Dominique. Voilà. J'espère que je voilà. Donc, le frère, publiquement, je l'annonce comme étant le frère, exactement comme le frère Achille du Canada. Quand je pense au Canada, quand je pense au Canada, c'est avec joie et avec tranquillité du cœur que je peux recommander un frère au frère Achille. Donc, Dominique, ce n'est pas une tâche facile. Toi et moi, on en a parlé brièvement, mais je ne t'ai pas dit que ce serait toi qui euh, pourra représenter le Togo. Donc, c'est une lourde tâche. C'est une lourde tâche, ce n'est pas une tâche facile. Et que Dieu t'inspire. Donc, voilà, la réunion d'aujourd'hui, c'est cette bonne nouvelle. Euh, donc, je ne sais pas, je te conseillerais de créer même un groupe WhatsApp, Église de Togo, un groupe WhatsApp. Et par rapport au groupe WhatsApp, s'il vous plaît, ce n'est pas un groupe où les gens viennent à longueur de journée poster des choses. Non, c'est un groupe pour les grandes annonces. Et laissez-moi vous dire que le silence des femmes dans les assemblées doit s'étendre dans les groupes. Donc, sauf si vous avez une annonce importante ou un sujet de prière, mais allez à longueur de journée sur les groupes et envoyer les messages. Même les frères, limitez-vous à envoyer les messages sur les groupes. Dans le groupe, là, ce sera seulement pour des frères qui désirent ardemment avoir des églises de maison. Donc, la réunion d'aujourd'hui ne va pas durer. Peut-être que je demanderai aux uns et aux autres de se présenter. Ce n'est pas une réunion classique d'assemblée. Donc, Dominique, nous allons enfreindre nous allons, puisque ce n'est pas une assemblée, il faut que les frères se présentent, que les sœurs, que la sœur dise, voilà, je suis dans telle ville, je suis dans tel village. Et, donc, si tu as quelque chose à noter, tu peux déjà noter, Dominique. Je ne suis qu'un facilitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui permet que l'Église du Seigneur Jésus-Christ soit mise sur pied, pays après pays. Donc, que Dieu t'accompagne dans cette œuvre. Ce sera une œuvre qui ne se passera pas seulement sur Internet, mais ce sera aussi une œuvre sur le terrain. Et donc, voilà cette annonce-là. Donc, on va se présenter aujourd'hui. Ce n'est pas une réunion d'église, on va se présenter. Dominique, je te prends un peu de cours, c'est comme ça que Dieu travaille. J'ai vu ton assiduité lors des réunions. Tu m'as dit que tu étais en contact avec Déborah. Je ne sais pas si je l'avais déjà vu, mais je me rappelle, s'il me rappelle, je ne sais pas, tu ne l'avais pas encore rencontré, s'il me rappelle très bien. Mais, donc voilà, Dominique sera le frère qui va représenter ce ministère que nous avons au niveau du Togo. Et ce n'est pas une tâche facile. Il va travailler selon que Georges va l'inspirer, c'est ça? Non. Il va travailler selon que le Saint-Esprit va l'inspirer. Il va travailler. Donc, Dieu t'assiste dans cela. Donc, c'était une réunion pour vous annoncer que vous avez... Et est-ce que vous savez que c'est une bonne nouvelle? Je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle. Rares sont les pays où je peux dire que
tel frère, allez vers lui, je peux le recommander. Je ne sais pas s'il y a en Afrique. Je pense que actuellement, je pense que c'est le seul pays pour le moment. C'est pour ça que je dis que c'est une grande nouvelle. C'est le seul pays où je peux dire que frère, je ne connais pas ce frère, mais l'Esprit de Dieu me met la paix par rapport à ce frère. Et lui et moi, on a causé en réunion pour la première fois il y a quelques jours. Et il ne savait pas que je devais annoncer cette nouvelle. Donc, lui-même, il est surpris comme vous. Il est surpris comme vous. Il ne savait pas que je devais annoncer cette nouvelle. Mais ce qu'il m'a dit a confirmé ce que Dieu m'avait déjà montré. Bon père de famille. J'ai comme l'impression qu'il est un peu occupé par son travail comme nous tous. Nous avons des familles à nourrir, nous devons travailler, c'est pas mauvais. Et, il est un peu trop pris à gauche, à droite, mais cela ne va pas enfreindre à son ministère. Et quand il dit ministère, il a un ministère. Ministère, c'est de rassembler les brebis du Seigneur pour ce qui est du Togo. Donc, cela est plus facile parce que quand j'ai quelqu'un dans un pays, le voyage est plus facile, l'organisation est plus facile. Donc, Déborah, tu n'es plus seul, tu as un frère vers qui tu pourras te porter pour des conseils, pour la direction, pour ce qu'il faut faire. Et vous allez vous présenter tout à l'heure, et c'est par là qu'on va finir la réunion. Quel est dans quel pays, dans quelle ville, dans quel village, et voilà comment les choses vont se passer. Donc, je suis dans la joie et nous sommes en 2025. Prions Dieu que 2026 ne finisse pas sans que je vienne au Togo. Et j'ai cela à cœur, mettons ça en prière. Que ce qui s'est passé en France et à Mos, j'ai reçu ton email, ton message vocal a été tellement très poignant, ça m'a touché que on a fait rapidement un montage et on avait au total 3 heures de baptême, 3 heures de différents baptêmes. Les baptêmes se sont passés en 3 jours différents. Donc, il y avait 3 heures de temps, plus de 3 heures de temps de baptême. Donc, Amos, nous avons réduit ça en 5 minutes. Donc, ça passait rapidement. Donc, on a multiplié, on a fait passer la vidéo, la vitesse fois 2000. Ça, c'est un terme technologie dans le montage vidéo. Donc, c'était la vitesse de vidéo fois 2000. De telle manière que les 3 heures de temps, nous les avons compressés en 5-7 minutes. 7 minutes environ, oui, 7 minutes. On les a compressés pour que le message d'Amos puisse passer. C'était un montage vraiment que Dieu nous a inspiré et son message était poignant. Donc, ce qui s'est passé en France, ça se passera aussi au Togo et même plus grand. Et laissez-moi vous dire que ma prière, c'est que ce qui s'est passé en France soit infiniment plus grand que ce qui s'est passé en France. Ça, c'est ma prière, c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas répondu à l'appel et beaucoup sont refroidis. Dominique, je vais te dire une chose, beaucoup sont refroidis. J'avais environ 600-700 dans mes contacts pour le Togo. C'est-à-dire des personnes qui étaient fidèles par le passé, depuis ces 10 ans, des personnes qui étaient fidèles, donc, j'avais disons, environ 700 pour le Togo. Disons entre 600 et 700 pour être plus exact, entre 600 et 700 pour le Togo. Et les gens sont refroidis. C'était le cas comme en France, et je ne sais pas, j'ai posté en France quelque chose, c'était en même temps la joie, en même temps la tristesse. Tristesse pourquoi? Parce que quand je suis allé en France il y a 10 ans, en 2014, la maison dans laquelle nous étions, euh, on se serrait pour trouver la place, on devait se serrer, mais 10 ans plus tard, je repars, il y a quelques semaines en 2024, il n'y a qu'un seul qui a été fidèle, Claude. Donc, les gens sont enthousiastes au début, les gens sont motivés, mais après, regardez la parabole du semeur. Certains reçoivent la parole avec joie. Ah, quand il y a une dénonciation ou quand il y a un enseignement qui les touche, ils viennent avec joie. Et après, les soucis du monde reviennent. Les problèmes du monde, les mauvaises pensées, les, les oiseaux viennent manger la semence qui a été plantée. Et la situation de la personne devient pire. La personne retourne à ce qu'elle a vomi. Donc, j'aimerais que vraiment, le message que j'ai, c'est vraiment le message de persévérance. Hein?
que ça fait du bien de savoir que tel frère, nous l'avons connu, ou telle sœur, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Hein? Imaginez que vous apprenez que moi, Georges, je me suis refroidi. Vous serez triste, n'est-ce pas? Vous serez triste. Donc moi aussi, je suis triste quand les frères que je connaissais, je ne les vois plus. D'autres même, tu peux les rencontrer par coïncidence sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de coïncidence avec Dieu, et tu te rends compte que leur vie est devenue pire qu'avant. Avec leur posting sur Facebook, tu te rends compte que non, ils sont devenus pires qu'avant. Donc la même tristesse que vous auriez si vous apprenez que Georges est retourné à ce qu'il a vomi, c'est la même tristesse que j'ai quand je rencontre, je constate que certains à qui j'ai prêché cet évangile, qui ont goûté vraiment au lait, au miel du ciel, la merveilleuse parole retourne. Vous voyez, de même que vous serez triste à la pensée que je suis retourné à ce que j'ai vomi, de même que moi aussi, Georges, votre bien-aimé frère, je suis triste en voyant les gens qui sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Donc, cette réunion d'aujourd'hui, première réunion, c'était une réunion courte. Il n'y a pas d'enseignement. Par la grâce de Dieu, je me concentre sur l'enseignement de demain. Et je vous invite à suivre cet enseignement. Je sais que Internet est encore un luxe, malheureusement, pour la plupart des personnes. Et c'est pour ça que, Dominique, je pensais mettre aussi un, un lien Telegram uniquement pour le Togo. Parce qu'aujourd'hui, je voulais faire la réunion sur le lien Telegram habituel, mais je me suis rendu compte que les frais d'autres pays devaient se connecter. Alors que cette réunion, c'est pour le Togo. C'est pour ça que, donc, il faut, je vais le faire, je vais créer un Telegram spécifique, parce que tu peux créer plusieurs groupes, plusieurs pages. Donc, il y a une page générale de Jésus-Christ TV, mais je vais créer une page du Togo, de telle manière que les frères du Togo n'auront plus d'excuses pour dire que je n'ai pas Internet, je n'ai pas avec Telegram. Je pense que c'est plus facile de se connecter, même si on a un débit faible. Donc, voilà ce que je voulais dire. Prions pour Dominique, aimons-le, encourageons-le et soyons vraiment délivrés des pensées charnelles, des pensées du monde, l'esprit de Kaya, etc., les rivalités qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas un travail gouvernemental. C'est quand il y a un conseil des ministres, on dit à partir d'aujourd'hui, tel est le ministre de l'administration territoriale. Les gens applaudissent, ceux qui applaudissent, il y a des jaloux qui applaudissent. Non, c'est le travail de Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu de ce qu'on peut avoir parmi nous, les frères fidèles. Et donc, ayant dit cela, je vais encore prendre 30 minutes, tout simplement, pour non seulement passer la parole à Dominique, et vous passer la parole. Les sœurs, vous pouvez parler aussi, vous présenter, et dire dans quelle ville vous êtes. Et Dominique va noter peu importe la grandeur du pays. Les frères et sœurs, si moi j'étais à ta place, Dominique, ne serait-ce que 2-3 fois par mois, je visiterais les frères. Pourquoi ne même pas organiser? C'est pour ça que je dis que Dieu vous inspire. Ce qui s'est passé en France, c'était pour inspirer d'autres frères. Je ne dois pas d'abord être là pour que les choses soient organisées. Non. C'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit t'inspire. Comme il va t'inspirer, c'est un grand travail. Et Jésus-Christ TV est une plateforme, justement. Ce n'est pas une église Jésus-Christ TV. Il ne faut pas dire à quelqu'un que notre église c'est Jésus-Christ TV. Je répète que Jésus-Christ TV, c'est une tribune. S'il n'y a plus Internet, Jésus-Christ TV disparaît. Parce que s'il n'y avait pas Internet, si on était dans un, même si on pouvait, si on était au temps de Jésus-Christ, au temps de Paul, il n'y aurait pas Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV, tout simplement, profite de la disponibilité des technologies, d'Internet, etc., pour répandre l'évangile à travers le monde, pour dénoncer les œuvres des ténèbres, pour pouvoir connecter ceux des frères pays après pays qui désirent ardemment plaire au Seigneur, afin qu'on ne soit pas seul, afin qu'on soit ensemble. Mais notre église ne s'appelle pas Jésus-Christ TV. Si quelqu'un vous demande, votre église c'est quoi? Ne dites pas Jésus-Christ TV, dites que notre église, nous sommes les disciples de Jésus-Christ, comme dans la Bible. Nous appartenons à l'église que Jésus-Christ est venu établir avec sa mort sur la croix et sa résurrection. Voilà l'église à laquelle nous appartenons. Donc, mais derrière toute chose, il faut une organisation. Nous sommes dans ce monde, il faut une organisation. Il faut, par exemple, la télévision était... et vous savez, le projet par rapport à cette télévision, c'était qu'il y ait des bureaux ou une structure physique. Mais Dieu en a voulu autrement. Nous passons à autre chose. Ce qui est plus important,
C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais si c'est la volonté de Dieu que nous ayons au Togo une structure locale de Jésus-Christ TV, pas d'église de Jésus-Christ TV, non. Ça, c'est maintenant sur le plan audiovisuel, la télévision. Si c'est la volonté de Dieu qu'on reprenne ce projet, mais nous nous concentrons à autre chose. Ce qui est plus urgent, c'est l'urgence d'établir les églises. Donc, Dominique, je vais te passer la parole pour que tu te présentes aux frères, que tu réagisses par rapport à cette nouvelle qui te surprend. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu peux faire ce que tu peux assumer cette lourde responsabilité et te présenter? Et ensuite, les frères et sœurs vont se présenter et tu vas prendre les notes. Par la grâce de Dieu, cette vidéo pourra être aussi publiée de telle manière que si quelque chose t'a échappé dans les notes, tu pourras peut-être aller reçu la vidéo. Donc, je te passe la parole et je ferme mon micro. Fermez vos micros, sauf si vous prenez la parole. Donc, vas-y, débloque ton micro, Dominique, s'il te plaît. Vous m'entendez? Franchement, pour commencer, le frère Georges m'a vraiment piégé selon Dieu. Comme on a dit à Pierre que je lui ai dit à Pierre qu'il va lui faire pêcheur d'hommes. M'avait vraiment pêché. Donc, je rends grâce aussi pour cela. Car quand Dieu vous appelle, vous devez répondre. Merci pour l'inspiration du Saint-Esprit qui vous a guidé à ce que vous me choisissez comme quelqu'un pour diriger ces brebis. Que Dieu me donne l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir assumer cette tâche qui n'est pas facile. Donc, franchement, j'ai été pris au court. Donc, je ne savais pas que ça va aller jusqu'à ce niveau. Moi, seulement, c'était pour aussi participer, être un membre, ne sachant pas que ça serait à moi de tenir le bâton pour les brebis. Mais bon, je rends grâce pour cela. Bon, je m'appelle Bagui Lima Badiaglana Dominique. Donc, ceux qui, pour le nom Badiaglana, c'est le nom authentique, traditionnel. Bon, Badiaglana veut dire glorifié en Loso. C'est dans notre dialecte, notre langue locale qui est le Naudum. Donc, je viens du Nord. Donc, je suis un homme de la santé. Je suis biologiste, donc je fais... Bon, biologiste veut dire ceux qui font les analyses avant le traitement des patients. Donc, je suis au CHU Campus, au département du laboratoire. Donc, j'habite le quartier, disons, Zongo-Firikui. Nous savons que chez nous, à Lomé ici, les zones sont tellement... nous avons le problème d'inondation. Donc, les zones... Il y a des zones marécageuses. Donc, nous sommes... Moi, je suis à la sortie nord, donc à Zongo. Donc, et mon contact, je pense que tout le monde va l'avoir après. C'est le 90 34 90 12. Donc, j'ai ma femme à côté qui est un peu timide. Donc, elle dit que prochainement, elle va se présenter. Donc, elle aussi, elle est de la santé. Donc, prochainement, elle dit prochainement qu'elle va se présenter. Donc, elle aime rester en arrière-plan aussi. Comme j'espère qu'elle va atteindre aussi, on dit d'être imitateur de ceux qui nous ont dévancés ou bien de ceux qui sont meilleurs. Donc, j'espère que on va essayer d'imiter aussi les frères Georges en matière de couple, les frères Achille et autres. Donc, j'espère que nous aussi, nous allons atteindre ce standard par la grâce de Dieu. Donc, je pense que je suis tellement ému parce que je ne pensais pas qu'on pouvait atteindre ce nombre. Nous sommes au nombre de, j'avais vu 13, maintenant je vois 17. Donc, ce qui veut dire que le peuple de Dieu
à Lomé et au Togo c'est déjà beaucoup. Une seule personne devant Dieu qui se repent, c'est déjà beaucoup, qui cherche la vérité, uniquement que la vérité, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà bon. Que Dieu nous aide à persévérer dans la foi jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme nous sommes au Togo, il y a plusieurs villes, donc je ne sais pas, et les autres seront où. Donc, comme nous aurons à nous présenter, je parie par la grâce de Dieu que tout le monde connaîtra la position de l'autre et Dieu va mettre les opportunités pour qu'on puisse se parler plus fréquemment. Merci beaucoup. Bon, je vais m'arrêter là. Peut-être s'il y a d'autres choses qui viennent dans ma tête, je vais demander la parole. Et je disais que j'ai ma femme aussi qui a une timidité. J'ai mes enfants aussi. J'ai trois enfants, deux filles, un garçon. Donc nous venons, je disais tout de suite que nous venons de très loin. Donc on est en train de lutter pour sortir de certains trucs. Je sais que par la grâce de Dieu, nous arriverons. Donc merci beaucoup et que Dieu nous fasse grâce. Je vous remercie. Merveilleux, merveilleux. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il y a une chose que tu as dite vraiment qui m'a profondément touché dans ton intervention, Dominique, à savoir l'humilité. Je vous assure que le premier critère de quelqu'un qui craint Dieu, qui sert Dieu, d'un disciple de Jésus-Christ, d'un ministre de Jésus-Christ, c'est être humble parmi les frères. D'être humble, d'être un modèle en humilité. Et je suis tellement content par rapport à cela. Donc, nous allons poursuivre du haut de l'écran au bas de l'écran. Voilà. Il y a Sylvestre qui fait signe qu'il n'entend pas. Ça, c'est à ton niveau. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais, donc c'est Sylvestre à ton niveau. Il faut essayer de manipuler ton micro. Demande enfin, il faut permettre à Zoom d'accéder au micro de ton téléphone. Alors, nous allons poursuivre du haut en bas, de gauche à droite. Élise, débloque ton micro et présente-toi, s'il te plaît. Donne la ville dans laquelle tu es. Voilà. Est-ce que tu as des, est-ce que il y a des frères que tu connais, peut-être pas des sœurs que tu connais? Vas-y, s'il te plaît. Allô? Nous t'entendons. Vous m'entendez? Je suis Élise Arama. J'habite à Lomé, précisément à Rideau Gomé. Oui. Je ne connais pas les frères, mais j'appelle toujours Déborah. Oui, mais les frères là, je ne les connais pas. Ok. Oui, c'est ça. Ok, ok. Donc, merveilleux, Dieu soit loué. Et très brièvement, il s'est présenté. Je pense qu'on a encore 20 minutes. On pourra faire cette réunion en 20 minutes. Et je suis inspiré à faire une réunion, à faire une prière pour Dominique à la fin et pour tous les frères et sœurs, pour cette église qui est en train de prendre forme. Parce que les frères et sœurs étaient éparpillés. Maintenant, vraiment, cette église va prendre forme par la grâce de Dieu. Je vois Amos et toute sa famille. Soyez salués. Et donc, développe ton micro, Amos, et prends la parole pour te présenter. Oui, on t'entend. Je ne comprends pas. Zoom, mon image fait des feux d'artifice. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, vous m'entendez? Oui, oui. Voilà. Ah, ok.
Ok, on t'attend très bien. D'accord. Bon, je suis Amos. Et j'ai mon épouse aussi à ma droite, Dorcas. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, ma maman est à la maison. Elle n'est pas venue ici. C'est le frère Donné. Bon, lui m'a donné la permission de le présenter, lui et sa famille. Le frère Donné, son épouse est ici. C'est ça? Voilà. Voilà. C'est l'épouse du frère Donné et ils ont 4 enfants. L'aîné, celle-ci vient après. Ensuite, Charles et le Benjamin Théophile. C'est l'église de Maison de Socodé. C'est bon. Oui, pose à faire ton micro, s'il te plaît. C'est merveilleux. Je ne sais pas si Amos, tu as fini. Donc, c'est Sokodé. Sokodé, c'est à côté de Lomé, non? C'est le centre du pays. Nous sommes au centre. Oh là là, je ne savais pas. Est-ce que vous savez que je vous ai apporté une bonne nouvelle. J'ai aussi une bonne nouvelle. Je savais qu'il y avait des frères qui se réunissaient au Togo, mais je ne savais pas qu'il y avait une église de maison déjà. Donc, il y a une église de maison. Donc, Dominique, voilà une très bonne nouvelle déjà. C'est bien dans cette ville de savoir qu'il y a une église de maison. Donc, vous voyez comment l'Éternel. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas moi, Georges, qui ai dit à Amos et aux autres frères et sœurs de se réunir en église de maison. C'est le Saint-Esprit qui les a organisés. Voilà, c'est ça l'église, mes frères et sœurs. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et oh là là, voilà. Donc le travail de Tite, chapitre 1, a commencé. Vraiment que Dieu nous conduise vers des frères fidèles, ville après ville, village après village, quartier après quartier, afin que qu'on puisse vraiment, qu'on sache au Togo qu'il y a de véritables disciples de Jésus-Christ. On ne reconnaîtra pas par une dénomination, on ne reconnaîtra par la manière par laquelle nous parlons, nous agissons, nous réagissons, la manière par laquelle nous comportons, même dans le vêtement, la manière par laquelle nous sommes. Les gens vont dire que vous êtes de quel groupe? Vous allez dire que nous n'appartenons à aucun groupe. Nous sommes des personnes qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis tellement content. Donc, il y a une église de maison à Soto. Reprends un peu. Oui, vas-y. Vas-y. Voilà, ok, d'accord. Donc, c'est bien noté, c'est bien noté. Alors, passons la parole à Déborah. Donc, un frère parle, une sœur parle. Un frère parle, une sœur parle. Donc, sœur Déborah, débloque le micro, s'il te plaît. Bonjour, frère Georges. Bonjour, Déborah. Content de te voir. Ah, Dieu soit loué, vraiment. Uh-huh. Et je salue le frère Dominique et je salue également Amos, Élise. C'est des contacts que je connais et par le biais de cette grâce que Dieu m'a permis d'avoir et je lui rends encore grâce. Ok, donc je suis Déborah Ankou et bon, tous me connaissent quand même. Uh-huh. Tous me connaissent. Tout à fait. Et je voudrais simplement donner cette chanson pour la gloire du nom de l'Éternel, du fait qu'aujourd'hui, on a un homme. Moi, je suis à Lomé aussi. Avant, je ne sollicitais que les frères de Sokodé. Donc, ils viennent depuis Sokodé pour nous appuyer ici à Lomé. Et donc, vraiment, je rends grâce à Dieu
qu'aujourd'hui, on a le frère Dominique et qui va vraiment faciliter le travail et dans tous les sens, en fait. Dans tous les sens. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ok, donc je vais faire ce petit chant. Et bon, ce n'est pas, c'est le chant que le frère Modeste avait chanté, donc je vais te donner ça un peu. Ok. Donc, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc le Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen. Merci beaucoup, frère Georges, et que Dieu vous bénisse encore et Amen. encore. Amen, Amen. amen, amen, amen. Dieu soit loué pour l'ouvrière que tu es, pour ce travail que nous avons depuis des années et c'est c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, juste après, Déborah, qu'on dit débloque ton micro, s'il te plaît. Vas-y, je pense, non, tu as un problème de micro, essaye, demande à, tu vas au bas de ta fenêtre, je ne sais pas, au bas de ta fenêtre, autorise Zoom à accéder à ton téléphone. Autorise Zoom à accéder à ton téléphone, au micro de ton téléphone et attends, essaye encore, essaye. Il y a une solution politique à un coup d'État manqué. Il y a quelqu'un qui a il y a quelqu'un qui met la musique. Posia, bloque ton micro et assure-toi que cette réunion n'est pas perturbée. Je crois que c'est la musique vient du côté de Posia. Alors, est-ce que le frère Candy, essaie de débloquer encore ton micro, s'il te plaît. Débloque ton micro pour voir si ça marche maintenant. Non, non. Essaye de paramétrer. Euh, essaie de paramétrer ton téléphone. Passons la parole au frère Edem, en attendant que Cody arrange son problème du micro. Débloque ton micro, frère Edem. Merci pour la parole. J'espère que vous m'entendez. Très bien, très bien. Dieu soit loué. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs. C'est une grande joie pour moi et beaucoup d'émotions, mais positives dans le Seigneur.
Mon nom, c'est Edem. En fait, mon nom complet, c'est Yekledilan, comme il vit Edem. Donc, je suis dans la ville de Tchévier, juste à peu près 35 km de la ville. En tout cas, pour le frère Jean, pour les autres villes qu'ils connaissent. Ouais. Donc, c'est la ville la plus proche de la capitale. Ouais. Donc, je suis avec mon épouse. Elle aussi, elle a la même foi. Et ça fait à peu près 4 ans que nous sommes dans l'effort de plaire au Seigneur. Donc, nous avons depuis pratiquement 9 mois notre petit Nathanaël qui est venu au monde, la grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc, nous habitons pour l'instant à Tchévier. Voilà, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité et de tout ce qu'il accomplit. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Tout à fait, tout à fait. Dieu soit loué, Edem, et Dieu soit infiniment loué pour le petit Nathanaël. Et quand je voyais l'église du côté de Sokodé et à ton niveau, ça dit que Dieu envoie les enfants pour la relève. Si le Seigneur Jésus-Christ tarde à venir, nos enfants vont prendre la relève. Les enfants sont une bénédiction, surtout dans ce temps de la fin où nous avons besoin des ouvriers pour exposer l'évangile au monde. Donc, voilà, passons la parole à là où je vois, voilà, avant d'aller à Samson, Piatoki, débloque ton micro, s'il te plaît. Voilà. Nous t'entendons, Piatoki. Pardon, bonsoir. Bonsoir, Piatoki. Tu es dans quelle ville? Au fait, c'est mon mari, mais il est un peu occupé. J'ai pris l'appareil pour vous rejoindre. Ok. Donne seulement le nom de ton mari et ton nom aussi et la ville. Oui, c'est Piatoki Mathias. Piatoki, c'est le nom du mari, c'est ça? Nous sommes dans Blita. Vous êtes où? Vous m'écoutez? Très bien, on t'entend très bien. Nous t'entendons très bien. Nous sommes dans Blita. Ok. Et ton mari, comment il s'appelle? C'est Piatoki Mathias. Ah, Mathias, ok. Voilà. Donc, c'est noté. C'est noté. Et on va passer la parole au frère Esowe Tamiye. J'espère que j'ai bien prononcé. Vas-y, frère, vas-y. Débloque ton micro d'abord. Débloque ton micro, frère Esowe. Et appuie sur, tu vois, voilà. Est-ce que ça... C'est bon, tu essaies de parler. On a un problème avec le frère Esowe. Passons la parole au frère Kofi. Kofi, débloque ton micro, s'il te plaît. Allô, vous m'entendez? Allô? Attends un instant, je ne sais pas si le frère... voilà, vas-y un peu le frère Esowe. Frère Esowe, débloque ton micro à nouveau. Je pense que nous avons ton son, le son, nous avons ton son. Vas-y. Ah, allô? Voilà, Allô? c'est bon. Dieu soit loué. Bonsoir, frères et sœurs. Dieu soit infiniment loué vraiment pour cette rencontre. Moi, c'est Esowe Tchamien, c'est le nom complet. Je suis à Dapan. Je suis ici avec ma famille. Et mon épouse est dans l'ombre, vraiment. Elle ne voudrait pas
s'afficher. Elle est un peu timide. Et voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Et je salue tous les frères de tous les côtés du Togo. Merci. Voilà, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen. Amen, amen. Amegbeto. J'espère que j'ai bien prononcé Amegbeto. Voilà, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonsoir, frère. Bonsoir, les frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Mon nom, c'est Amegbeto Véronica, épouse du Georges, épouse du frère Germain. Ok. Vous êtes dans quelle ville? À Lomé. Ah, à Lomé, ok. Ok. Oui, Sagbado. Ok. Sagbado. Ok. Donc, voilà, je pense que nous avons les informations de ton côté. Salut le frère Germain de notre part. Et donc, voilà. Frère Sylvestre, est-ce que tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît? Je ne sais pas si... Débloque ton micro. Appuie tout simplement sur le micro pour le débloquer. En attendant, passons à la Kofi. Kofi, débloque ton micro. On va revenir sur Sylvestre plus tard. Bonsoir, chers frères et sœurs. Moi, mon nom complet, c'est Agbessi Kofi. Je vis présentement à Lomé avec ma famille. Ma femme vient de sortir tout de suite. Je vis avec ma femme et mes 4 enfants. Merci beaucoup. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Voilà. Maintenant, allons chez la sœur où c'est écrit Samsung Galaxy. Là où c'est écrit Samsung Galaxy G7. Développe ton micro, s'il te plaît. Allô? Allô? Oui, bonsoir, frère Georges. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les frères et toutes les sœurs. Moi, c'est la sœur Jeanne. Je m'appelle Mathieu Matago Maïna Jeanne, épouse Adake. Je suis à Lomé. J'habite à Lomé. Ah, à Lomé, ok, d'accord, à Lomé. Oui, dans le quartier, j'ai un peu oublié le nom là. Kakaveli, voilà, Kakaveli. Ok. Dans le quartier de Kakaveli. Ok. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Alors, revenons sur Sylvestre. Sylvestre, débloque ton micro. Nous t'entendons, Sylvestre. C'est bon. C'est bon? Très bon même, très bon. Ok. De l'église du Togo. Je réponds au nom de Sylvestre Afouka. Je rends grâce à Dieu ce soir qu'il puisse nous réunir. Nous tous qui sommes des enfants de Dieu. Je peux dire que nous sommes des élus. Parce que c'est un combat. Ce n'est pas facile. Tant que tu as eu la chance encore de comparaître aux yeux des autres fidèles. Donc, je ne vais pas encore trop dire. Je pense qu'on remet cette réunion ou cette rencontre dans les mains du Seigneur. Que effectivement, le plan du diable soit vraiment déjoué et que nous puissions nous unir pour que cette église du Togo puisse grandir digne de son nom, au nom de son Fils Jésus-Christ. Ok, je n'ai plus de mots. Donc,
je dis seulement merci au Seigneur de nous avoir réunis ce soir. Merci. Amen, amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci, Sylvestre. Kofi essaie de débloquer. Je pense que, voilà, il y a... Repartons un peu sur chez Candy. Candy, essaye encore, essaye. Vous m'entendez? Très bien. Oh, tu as réussi. Ah, Dieu soit loué. Oui, j'étais sur le PC. Peut-être que je ne maîtrise pas bien le PC. Donc, je suis revenu sur le smartphone. Oh, tout à fait. Voilà. Oui, d'entrée de jeu, je voudrais dire qu'une grande joie m'anime en ce moment. Mon cœur est inondé de joie. Je suis très content. Je n'ai jamais été aussi content en ce moment que maintenant. Une joie immense inonde mon cœur en ce moment de voir que nous sommes réunis et que qu'on est, on va dire, un berger, un frère en la personne de Dominique qui va, disons, qui sera devant nous, qui va nous conduire. C'est une joie immense qui m'anime. Je suis très, très, très content. Je ne sais pas comment décrire ma joie. Et je ne savais pas que Dominique est tout proche de moi. Je suis, disons, à 10 km de Dominique, bon, moins de 10 km. Je peux lui rendre visite. Et je vais dire que cette réunion est une opportunité pour nous de nous connaître. Je connais la sœur Déborah il y a plus d'1 an, mais je ne l'ai jamais vue de visage. C'est par WhatsApp qu'on se connaît, mais je sais que je trouve en elle une sœur. Elle m'a une fois posé la question, Candy, tu es sûr que tu ne me connais pas? Il dit, je ne te connais pas. Mais nous avons le sang de Jésus-Christ qui coule dans nos veines. C'est à distance que je la connais, mais je suis sûr que j'ai en Déborah une sœur. Le frère Amos, je l'ai connu aussi il y a de cela 1 an. Plus d'1 an, plus de 2 ans, mais plus d'1 an, je ne l'ai pas connu de visage. Ce n'est que l'année dernière seulement que j'ai pu le connaître. Nous avons travaillé à distance, on s'échange, on se fortifie, on va dans la parole de Dieu. S'il y a quelque chose, je lui pose des questions et puis il essaie de m'expliquer, il essaie de me donner sa compréhension et puis c'est ça. Donc maintenant que nous nous connaissons, je vais rendre visite à Dominique. Le Chachi Campus n'est pas loin de là où j'habite et je rends grâce à Dieu pour ces moments. Voilà ce que j'ai à dire. Ouais. Dieu soit loué, Candy, Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Kofi, débloque ton micro, s'il te plaît. Kofi, débloque ton micro. Est-ce que Kofi a certainement des soucis. Kofi. Ok, passons la parole à... Il y a 2 personnes qui n'ont pas de caméra ouverte. Donc, essayons de leur passer la parole. Nabiliwa, débloque ton micro si possible. Débloque ton micro, Nabiliwa, pour prendre la parole, pour te présenter. À Koweté, débloque aussi, essaie de débloquer le micro. La personne qui débloque qui débloque le micro en premier prend la parole. Nabiliwa ou à Koweté. J'ai comme l'impression que... Voilà, vas-y. Allô. Voilà, Nabiliwa, vas-y, Nabiliwa. Bonsoir, frère Georges. Bonsoir, frères et sœurs dans le Christ. Je suis au Togo, précisément à Fania, au sud du Togo. Mais actuellement, je suis à Sokodé. J'ai pris les congés et je suis venu juste pour saluer les parents. Dans ce groupe, je peux dire que j'entends la voix de la sœur Déborah et c'est par elle que j'avais passé pour connaître le frère Amos de Sokodé. Et j'ai reçu mon baptême l'année surpassée. Oh, merveilleux.
Donc, pour la sœur Déborah, je ne l'ai jamais vue, mais c'est par le téléphone. Le frère Amos, à chaque fois que je viens visiter les parents, je lui rends aussi visite. Tout dernièrement, c'est comme hier même, on s'est vu. Hier, on s'est vu, je ne suis pas encore retourné. Je suis très content pour cette réunion et j'attends aussi les noms que je n'ai jamais entendus. Et que, grâce à Dieu, je pense qu'on peut se rencontrer un jour et au moins assister une fois à une réunion de la maison. Puisque là où je suis seul. J'ai beaucoup demandé dans le groupe WhatsApp si quelqu'un habite aux alentours de la préfecture de Bamonou, mais personne ne s'est présenté. Donc je suis seul là-bas et je me débrouille aussi seul comme ça. Donc je vous remercie et je profite, comme c'est la réunion au Togo, je profite de l'occasion pour demander, comme il y a des affectations, peut-être quelqu'un aurait eu une affectation vers Bamonou et si quelqu'un est là, on peut commencer. Je vous remercie beaucoup. Merveilleux, 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 Nabiliwa, que Dieu te bénisse abondamment. Essayons un peu avec Kofi à nouveau. Kofi, essaie de débloquer ton micro. Oui. Oh, super. Oh, merveilleux, merveilleux. Kofi, vas-y, nous t'entendons maintenant. Kofi, ça... Donc, voici mon épouse avec mes enfants. Anne, viens. Anne, viens. Oui. Donc, c'est depuis 2015 ou bien 2016 que j'ai découvert Jésus-Christ TV. En ce temps, j'étais en l'état. Et... En ce temps, tu étais où? Ça s'est coupé un tout petit peu. Je voulais plus regarder une autre chaîne. J'étais à Blita, au nord du Togo. Ok, d'accord, voilà, au nord du Togo, ok. Et je suis très content d'avoir découvert Jésus-Christ TV. Et maintenant, tu es dans quelle ville, Kofi? Présentement, on m'a affecté à Lomé, donc je travaille dans un centre hospitalier à Lomé. Je suis infirmier. Ok, d'accord. Ça, c'est... Donc, vraiment, je suis très passionné, je suis vraiment très content d'avoir découvert Jésus-Christ TV. Et tous les jours, je ne cesse d'écouter la parole de Jésus-Christ et du frère Georges. Ça me réconforte beaucoup. Quel bonheur d'être infirmier, parce que quand on est dans le domaine médical, les gens vous regardent. Les gens vous regardent comme si c'est vous qui allez leur apporter la santé. Mais dans le domaine médical, c'est une opportunité d'évangéliser en une phrase, en disant que moi, je vais appliquer les médicaments, je vais faire les injections, je vais faire l'opération, mais il y a quelqu'un qui est au ciel. Il n'est pas sur le bois. Il n'est pas dans les églises. Il est au ciel. Il s'appelle Jésus-Christ, le vrai Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui va soigner. Donc, quand Kofi et les autres frères qui sont dans le corps médical, que ce soit au Togo, que ce soit à travers le monde, laissez-moi vous dire que quand vous êtes dans le corps médical, c'est une opportunité de dire aux gens, ce n'est pas, je ne fais que soigner, je ne fais que nettoyer la blessure, je ne fais qu'enlever les fibromes ou le cancer ou je ne sais pas quoi. Mais il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Et quand un malade entend ça d'un médecin ou d'un infirmier, le malade va dire, mais moi je suis venu pour me faire soigner, je veux la santé, je ne veux pas mourir. Et un infirmier, un médecin, une sage-femme me dit que ce n'est pas elle qui va me guérir, qu'il y a quelqu'un. Je vous assure que c'est tellement grand, c'est fort. Donc n'oubliez pas cette opportunité. Ouais, comment Dieu peut même nous bénir. Par notre boulot, nous pouvons glorifier Dieu. Par notre boulot, nous pouvons être ministres de Christ. Donc, Kofi, voilà ce que Dieu m'inspire de te dire. Et tous ceux qui sont dans le personnel médical, c'est un moyen de faire entendre à un malade
que Christ est mort pour lui, que Christ peut guérir, non seulement te guérir physiquement, mais te guérir jusque dans la vie éternelle, te guérir aussi ton âme. Parce qu'on peut être guéri et se retrouver en enfer. Mais ce qui est bien, c'est être guéri et se retrouver éternellement au ciel avec Dieu. Donc, voilà. Ouais, c'est merveilleux, merveilleux. Donc, Kofi, Dieu soit loué pour cela. Je ne sais pas. Passons la parole à Limazie. Je crois que j'ai bien prononcé. Débloque ton micro, s'il te plaît. Limazie, Limazie ou Limazie Leleng. Débloque ton micro, s'il te plaît. Oui. Allô, s'il vous plaît, vous m'entendez? Très bien, frère Limazie. Comment tu prononces ton nom? Okay, bon. Ouais, c'est Limazie Leleng. Oh, je n'étais pas loin. Ok, bonjour, frère et soeur. Ouais, mon nom, c'est Limazie Leleng et j'habite à Agouest-Boussito. Ok, ça c'est merveilleux. Tu es seul, tu as une famille? Ouais, je suis en famille avec ma maman et mes soeurs et frères. Ok, super, super. Ok, la maman et les sœurs sont dans la foi aussi avec toi? Non, pas vraiment, frère. Continuons à prier pour nos familles. Ne te décourage pas, continuons à prier et il faut que ta vie en Christ soit un exemple. La meilleure façon par laquelle nous témoignons aux membres de nos familles qui ne sont pas encore dans la foi, ce n'est pas forcément en ouvrant la Bible, c'est par notre comportement, par la manière par laquelle on se comporte. Le premier évangile qu'on donne à notre famille, c'est quoi? C'est l'évangile de notre attitude, nos comportements, nos actions, nos réactions. Je pense qu'il y a une dernière personne. Richard, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonsoir, frère et soeur. Vous m'entendez? Oui, Richard, on t'entend très bien. D'accord. Dieu soit loué pour ce temps qu'il a permis qu'on soit ensemble. Donc, je m'appelle Aouis Soba Richard. Donc, je suis à Lomé et je suis seul pour le moment. Ok. Je ne suis pas en contact avec les frères et sœurs, sauf que Déborah, avec qui de temps en temps, on s'écrit. Bon, mais il y a quelques temps après, bon, on ne s'est plus écrit il y a longtemps, mais je suis loué qu'on s'est vu aujourd'hui. Donc, je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans nos vies et pour ce qu'il a permis à ce que cette réunion aussi puisse se tenir. Donc, Dieu soit loué ainsi. Merci. Dieu soit loué, Richard. Donc, tu ne seras plus seul. Quelle joie de savoir que Lomé, il y avait des frères qui étaient à Lomé. Il fallait tout simplement qu'on puisse organiser cela et je rends grâce à Dieu pour ces réunions. Les choses ne seront plus comme par le passé. Je pense que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pris la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main tout simplement? Levé la main si quelqu'un n'a pas pris la parole. Il y a déjà Sylvestre qui veut reprendre la parole. Débloque ton micro, Sylvestre, s'il te plaît. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, bien. Si je reviens, les frères et sœurs en Christ, c'est que je ne me suis pas présenté entièrement. Je réside au nord du Togo, au niveau du Grand Bassar, dans la préfecture de Dankwen. Donc, ceux qui sont togolais déjà peuvent se situer. On appelle ça le Grand Bassar. Okay. Donc, arrivé à Bassar, tu continues encore. Sinon, j'avais entre-temps fait Saute-Bois, donc si le frère Joly se rappelle, c'était le couple Sylvestre et Justine. Okay. Entre-temps, donc je suis maintenant dans le Grand Bassar. Donc, et de profession, je suis enseignant. Je suis enseignant. Donc, c'est des informations que j'ai manqué d'en ajouter. Merci beaucoup. Tout à fait.
C'est des bonnes informations. Et comme je parlais des médecins, oh, enseignants, ça c'est merveilleux. Ça veut dire que l'éducation des enfants, les personnes dont je me rappelle, dans ma vie séculière, je ne parle pas de ma vie en Christ, dans ma vie séculière, que j'aimerais rencontrer certains, s'ils vivent encore, qui m'ont enseigné, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au lycée, au collège. Et si l'école n'interdit pas, parce que chaque pays a des lois. Ici, par exemple, aux États-Unis, vous ne pouvez pas, en tant qu'enseignant dans un lycée public, commencer par une prière d'ouverture ou par un enseignement biblique. Mais je pense que si j'étais enseignant, j'enfreindrais cette loi. Parce qu'on ne peut pas m'empêcher de donner aux enfants l'évangile ou de commencer par une prière. Mais Sylvestre, quelle opportunité, en fait, ta classe peut devenir une salle d'évangélisation. Tu commences le cours par un mot de prière, tu termines par un mot de prière, tu commences par un verset biblique, tu commences par un verset biblique du jour. Chaque jour, il y a un verset biblique au tableau. Tu commences, verset biblique du jour, la parole. Et tu dis qui a prié. C'est-à-dire que et surtout en Afrique, l'Afrique est encore bien parce que le maître est le chef, est le roi de sa classe. Le maître fait ce qu'il veut dans la classe. Le maître met l'ordre, il met la discipline. Donc, Sylvestre, je suis persuadé que tu le faisais déjà, mais je t'encourage encore que la salle de classe, c'est ton terrain d'évangélisation tous les jours. Parce qu'il y a des sorciers qui sont enseignants, qui donnent la sorcellerie aux enfants. La nuit, ils se retrouvent avec les enfants la nuit. Ils sont transformés en oiseaux, ils font les mauvaises choses. Alors pourquoi nous, disciples de Christ, ne pouvons-nous pas transformer un enfant, par exemple, qui a des problèmes pour écouter les leçons, vous l'amenez avec amour, vous lui donnez le temps. Regardez, par exemple, c'est ça un enseignant. En fait, un enseignant doit amener un enfant non seulement à avoir les connaissances de la science, de la biologie, de tout ce que l'enfant est en train d'étudier, mais aussi et surtout rapprocher l'enfant de Dieu. C'est dommage qu'il y a des enseignants, il y a des histoires terribles, telles que les enseignants qui donnent la sorcellerie aux enfants, des enseignants qui abusent même sexuellement des enfants et tout cela. Contrairement à cela, nous, chrétiens comme toi, Sylvestre, nous apportons le royaume de Dieu, l'évangile de Christ aux enfants, en étant un modèle. Si un enfant n'a pas de difficultés, tu le prends avec amour et qu'il sente vraiment, ça veut dire que, oh là là, ça veut dire que je ne me vois pas ta place, Sylvestre. Je me vois à ta place. Il y a une salle à moi où j'enseigne la parole. Ça veut dire que j'enseignerai 20%, c'est 80% la parole. Parce que quand tu enseignes la parole à l'enfant, l'intelligence du monde viendra seule. Donc, waouh, ça c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est Dieu qui a voulu que tu reprennes la parole pour que je puisse donner cette exhortation par rapport aux enseignants. Comme je parlais des médecins, infirmiers, sages-femmes. Ouais, on peut. Moi, particulièrement, moi, dans mon boulot, il peut arriver. Je me rappelle, j'avais amené un jeune qui avait besoin des documents d'immigration américaine chez un collègue avocat, puisque ce n'est pas un domaine que je maîtrise. Alors, je l'ai amené chez un collègue avocat. Imaginez quoi? On a prié ensemble, on a dit, jeune homme, ce n'est pas nous, ce n'est pas mon collègue, ni moi qui allons t'aider. C'est Dieu qui va t'aider. Nous, on ne fait que faire les formulaires, mais Dieu va t'aider. On a prié. Donc, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Il y a Kouété qui lève à nouveau la main. Je pense qu'on a fait le tour. À Kouété, débloque ton micro, s'il te plaît. Débloque ton micro à Kouété. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ouais. Wow, je m'appelle à côté. Et mes frères m'appellent communément le frère Timothée. Je suis de Anéron, mais je vis actuellement à Saint-Cassé avec ma femme et mes enfants. Ok. Je vais commencer par regarder la chaîne Jésus-Christ TV depuis 2018. Oh.
Mais à partir de 2020, à cause du travail, à cause des affectations, comme je ne suis pas libre, je n'ai même pas amené la télévision, quoi. C'est tout cela, je ne suis plus la chaîne. J'étais un ancien drogué. Ceux qui connaissent Lomé peuvent en témoigner. S'ils connaissent le quartier qu'on appelle Bain, on a grandi à Bain et dans ce quartier, on allait à l'université. Mais nous, on n'allait pas à l'université pour étudier. On allait seulement pour boire. Tout. Après, arriver à la maison, fumer, le soir, sortir et boire encore, quoi. On a duré dans le péché, mais on ne savait pas que le Seigneur Jésus-Christ a un pouvoir pour sauver un pécheur. On ne savait pas. C'est maintenant que nous savons, à partir de 2017, fin 2017, j'ai connu le Seigneur et maintenant, tout va bien. Je peux rendre gloire à Dieu. Je vous remercie aussi. Waouh, ça c'est merveilleux, merveilleux. Voilà un témoignage de délivrance de l'alcoolisme, de la drogue et des mauvaises voies. Vraiment, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux de ce que Dieu t'a sorti, à côté de cette voie de l'enfer. Et je suis tellement content qu'on ne pouvait pas terminer cette réunion par un témoignage vraiment poignant, Et Dieu soit vraiment loué, Dieu soit exalté pour cela. Vraiment, Dieu soit loué. Alors, on va terminer avec Dominique et ensuite Amos. Enfin, Dominique va prendre la parole et ensuite Amos, j'aimerais que tu pries pour cette bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, à savoir notre frère Dominique que le Seigneur a choisi. Ce n'est pas Georges qui l'a choisi, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi. Et afin que les choses se passent, donc j'aimerais Amos que tu pries pour lui et que nous prions pour le Togo spécifiquement. Donc dès que Dominique termine avec son intervention, Amos, tu termineras cette réunion avec cette prière. Donc Dominique d'abord. Vous m'entendez? Et nous bénissons le Seigneur pour cette journée du 21 septembre 2024. Donc, c'est un point de départ pour nous, pour la course. Nous avons déjà démarré la course, mais c'est un nouveau point de départ pour nous, frères et sœurs du Togo. Et nous avons eu à entendre beaucoup de choses. Nous, on pensait que c'était seulement une réunion, mais on a entendu des délivrances. Et j'aimerais revenir sur les frères Sylvestre et Richard, je pense, et l'autre qui est infirmier. Nous sommes dans le même domaine. Je comprends pourquoi beaucoup de médecins dans notre corps sont orgueilleux. Le frère Georges vient de le dire, c'est notre deuxième ministère, disons. Notre premier ministère, c'est nos familles. Deuxième ministère, c'est le service. Et le troisième ministère, c'est ce que Dieu prévoit pour nous. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu. Tout ce que le frère Georges a dit, on dirait qu'il a vu ce que nous faisions avant, avant de parler.
Parce qu'avant, quand moi j'étais en périphérie, je disais que nous venons de très loin de la boue. Si je commence à témoigner ici, on ne va pas terminer. C'est pourquoi des fois j'hésite même. Donc j'hésite de commencer. Donc, quand j'étais en périphérie, dans mon service, au CMS à Goy, tout le monde connaît là-bas, CMS à Goy, je commençais par la prière. Je ne m'en foutais pas mal de qui que ce soit. Donc, je commençais dans mon service de laboratoire, puisque j'étais le responsable, le chef du laboratoire. Donc, je l'ai dit, je commençais par une prière, malgré qu'il y avait les musulmans parmi nous. Donc, on commençait par une prière. Donc, j'exhorte les frères et sœurs que notre premier ministère, c'est nos familles, deuxième ministère, c'est nos services. Essayons de parler de Christ, même si on est timide, on a honte. Efforçons-nous. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire sur mon service au CHU, campus. Tout ce que le frère vient de dire, c'est ça nous faisons. C'est ça nous faisons. Mais que Dieu nous fortifie à continuer. Et je remercie beaucoup tous les frères et sœurs ici présents. Je vous remercie. Dieu soit loué, je ne savais pas que tu avais un très grand témoin, long témoignage qui devra nous prendre du temps. Ouais, Dieu ne fait pas les choses, je ne savais pas. Et justement, si tu trouves le temps, faisons ce témoignage, ça dépend de toi. Donne-moi un temps pour prendre ce... J'ai comme l'impression que tu as beaucoup de choses à dire et je pense que ce sera un bon moyen de commencer. On peut prendre même, si tu penses, ça va prendre 45 minutes ou 1 heure de temps. Même dans la semaine, même dans la pause de midi, parce que nous, c'est généralement à cette heure-ci que peut prendre une pause. Donc, fais-moi savoir si tu aimerais partager ce témoignage de manière que ça puisse être une édification, non seulement pour les frères du Togo avec lesquels tu vas œuvrer et que tu vas servir, parce qu'un ministre de Christ, c'est un esclave, non seulement de Christ, mais un esclave des autres. Donc, ça veut dire que le monde nous a montré que quand on devient berger ou pasteur, je ne sais pas quoi, on doit se lever à des honneurs, d'autres même se font porter, d'autres on porte maintenant les sacs. Non, c'est nous qui portons les sacs des autres, c'est nous qui portons les autres, c'est nous qui assistons les autres. C'est un travail vraiment, nous devenons plus petits que les autres. Bien que nous avons toute l'autorité, toute la puissance en Christ Jésus, mais notre service doit refléter l'humilité, le rabais et même l'humiliation s'il le faut. Donc, je pense que je discerne que tu as vraiment beaucoup de choses à partager par rapport à ton témoignage. Donc, dès que tu es prêt, fais-moi si on pourra s'arranger. Je ne pense plus qu'il y ait quelqu'un. Est-ce que tout le monde a parlé? Bon, donc, passons la parole à Amos. Amos, terminons par un mot de prière. Voilà, super. Merci, Seigneur Dieu. Vous m'entendez? Très bien. D'accord. Alors, nous allons baisser nos têtes, nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments que nous venons de passer ensemble. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut, tu es digne de gloire et de magnificence. Tu es grand et très digne de louange. Tu es redoutable par-dessus tous les dieux, Seigneur Dieu. Tu es le seul qui est magnifié d'éternité en éternité, Seigneur. Père, merci, éternel Dieu, d'avoir donné cette opportunité, Seigneur, à ton peuple du Togo, Seigneur Dieu, de se réunir, de nous connaître les uns les autres, Seigneur Dieu. Père, merci pour tout ce temps que nous avons passé. Tu as empêché Satan et ses démons de perturber cette réunion. Tu nous as bénis d'une manière ou d'une autre, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous voulons confier, Seigneur, le frère Dominique, sur lequel tu as jeté tes regards favorables, afin qu'il soit le conducteur de cette église, Seigneur Dieu, que nous formons, Seigneur, au Togo. Donne-lui, Père éternel, de paître ton peuple, non avec contrainte, mais volontairement selon ta volonté. Non pour un gain sordide,
mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux sur qui tu l'as établi, mais en étant lui-même, sa femme et ses enfants, le modèle de ce troupeau. Seigneur Dieu, garde-le et garde toute sa famille. Père, nous t'en supplions, nous tous qui sommes réunis ici, que ce soit les frères du Togo ou partout ailleurs, nous t'en supplions, Seigneur Dieu, préserve-nous de toute chute et de tout naufrage par rapport à la foi. Donne-nous de tenir bon jusqu'à la fin, Seigneur. Donne-nous d'être délivrés totalement du péché qui nous enveloppe encore si facilement. Donne-nous d'arriver au point où nous devenons des esclaves, tes esclaves et ceux de ton Fils Jésus-Christ, vivant pleinement dans la sainteté, dans l'espérance de la vie éternelle. Père, merci infiniment. Que ta grâce, que ta paix, que ta miséricorde et ta compassion soient multipliées à chacun de nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton serviteur Georges, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, lorsqu'il ouvre sa bouche, qu'il lui soit donné de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Préserve, Seigneur Dieu, tes serviteurs. Tu vois, Éternel, les menaces à leur égard. Vois les menaces et donne à tes serviteurs de prêcher l'Évangile avec une pleine assurance en étendant ta main afin qu'il s'opère des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons, la repentance des âmes au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, que je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Voilà, voilà. Vraiment, que Dieu soit loué. Voilà donc, comme nous l'avons entendu, vous avez commencé la course, mais Dieu vous a remis vraiment sur un point où c'est véritablement le point de départ et non-retour. Dominique, vas-y, débloque ton micro, s'il te plaît. Ok, vous m'entendez? Très bien, ouais. Oui, non, j'avais oublié. Bon, je ne sais pas si je peux avoir les contacts de tout le monde bon, s'il vous plaît, si le frère Georges aussi peut me les envoyer pour qu'on puisse créer un groupe. Je ne sais pas, comme vous parlez d'un groupe pour échanger en attendant les rencontres. Ok, donc je vais communiquer, je vais envoyer ton contact sur WhatsApp à tout le monde. Ok, merci. Voilà, je vais envoyer ton contact à tout le monde. Dès que je finis là, voilà. Donc très rapidement, Sylvestre. Ok, merci. Je pense que ça passe. Très bien. Bon, c'était dans le même objectif. Effectivement, nous constituons une famille déjà et il faut que les membres de la famille puissent se connaître. Donc, effectivement, si on peut mettre sur pied un groupe, parce que nous sommes sur un seul territoire, mais dispersés, bon, pour des raisons professionnelles ou d'autres. Effectivement, c'était mon objectif. Et plus loin, effectivement, nous disons que pour être un chrétien, il y a plusieurs étapes. Moi, présentement, je vais dire que je suis à l'étape de l'apprenti. Le baptême, je pense que c'est une grande arme. Donc, je pense que si nous arrivons à se retrouver et toutes ces étapes-là, nous allons voir comment nous pouvons devenir un chrétien plein. Donc, il faut que nous essayons au moins de grandir. Moi, présentement, je me dis que je ne me suis pas encore baptisé parce que, bon, j'allais en promenade dans l'église catholique. Par la parole, je me suis dit aujourd'hui que, bon, je ne suis pas en train de salir le nom de l'église, mais j'ai dit que l'église catholique organise, c'est de la pagaille, le baptême qu'ils font. Moi, j'ai dit que de part et d'autre, c'est des envoûtements. On prend le 25 décembre, on amène tous les nouveaux-nés, quoi. J'ai dit, ça n'a pas un sens. Un baptême, c'est que l'enfant doit prendre conscience qu'il existe un créateur. Et quand déjà il commence par s'inspirer, donc c'est un engagement. Tu dois suivre désormais tel. Et là, avec maintenant la parole, l'esprit qui l'habite, il peut accepter et s'engager maintenant et il le ressent.
Je, la, la connexion, Sylvestre doit avoir des problèmes de connexion. C'était mon souci. Sylvestre, débloque ton micro à nouveau. Débloque ton micro à nouveau. Voilà. Si on arrivait effectivement à mettre sur pied ce groupe, nous allons aussi se retrouver peut-être s'il y a des rencontres, des croisades pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour passer au moins à ce baptême, qui est une arme. Ouais. Sinon, là où je suis, moi, je ne suis pas pour le moins un chrétien. Je vais dire que je suis souillé parce que je dois faire vraiment une repentance, je dois faire des témoignages parce que ma vie passée, ma vie présente n'est plus la même. Ouais. Donc, il faut qu'on passe de cette étape du passé au présent pour édifier les autres. Parce que quand tu dis que tu es chrétien, les gens pensent que c'est de l'orgueil. Un chrétien, moi, je vois qu'il n'a pas honte. Il peut dire toute la vérité, même si il trouve que ceci est évident. Lui ne voit plus la honte. Mais aujourd'hui, c'est ce qui manque chez les chrétiens. Ouais. Donc, il faut qu'on trouve cette occasion où l'on peut aller effectivement témoigner, se libérer de cette souillure et naître de nouveau. Bon, si j'ai été trop long, que les frères m'excusent. Non, c'est bon, c'est bon. Dieu soit loué de ce que tu as pris la parole, Sylvestre. Et les uns et les autres avaient des problèmes de connexion au début. C'est pour ça qu'il y a eu certains retardataires. Justement, nous sommes en communion, Sylvestre, parce que c'est l'une des premières choses que j'ai proposées à Dominique au début, à savoir avoir un groupe, et ce sera fait. Ce sera fait sans plus tarder. C'est l'une des choses que nous avons proposées. Donc, il y aura un groupe et ce sera un groupe uniquement pour les frères du Togo. Et comme je le disais, je rappelle encore, je profite pour l'intervention de Sylvestre pour dire que ce n'est pas un groupe maintenant où vous venez à longueur de journée poster les vidéos, les messages, pour enseigner. Non, c'est un groupe d'information. Donc, c'est un groupe, il faut même limiter. Il faut limiter les interventions sur ce groupe ou les messages. C'est un groupe d'information. Un tel groupe existe pour l'église de France, l'église de Geneviève-sur-Marne, dans une des régions de Paris. Ce groupe existe au niveau de Chambéry. Ce groupe existe. Donc, je vois lors de la bienséance dans les autres groupes. Et je suis persuadé que c'est la même bienséance, c'est le même ordre qui régnera dans ce groupe. Donc voilà, nous rendons grâce à Dieu pour cela. J'espère qu'il n'y a plus d'intervention. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. Si c'est la soirée chez vous, je crois qu'il est 18h, nous c'est 12h40, midi. Donc on se voit demain pour ceux qui ont la possibilité d'assister aux réunions de Zoom par dimanche. Nous rendons grâce à Dieu pour ce grand jour du samedi 21 septembre, l'an de grâce 2024. Je sais que véritablement, les choses ont été lancées du côté de ce merveilleux pays, le Togo, et pour lequel je prie. Et ma prière, c'est que d'ici 2 ans, pas plus, qu'on puisse voir physiquement, vous à moi, mais anticiper déjà, vous déjà, les uns les autres. Donc, c'est ces paroles que je vous dis à demain, par la grâce de Dieu, si le Seigneur Jésus ne revient pas en temps. Et surtout, persévérons, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, courons, devenons véritablement des chrétiens pour ceux qui ne sont pas encore. Recherchons la perfection chaque jour. C'est sur ces paroles que je vous dis au revoir.